déjà fini et la majeure partie du culte. Ce qui reste maintenant, c'est la prédication. Nous allons prendre notre lecture du jour. Mais avant cela, je vous présente ce mouvement qui s'appelle la mission évangélique pour la sanctification et le réveil. Donc ce mouvement est un mouvement naissance et c'est aussi un mouvement missionnaire dans lequel nous devons soutenir aussi les actions de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre entière. Nous sommes donc une toute petite mission naissante. Je suis l'évangéliste Jacques Soumaro. Voilà. Donc nous allons prendre notre lecture, mais avant de commencer la lecture, je vais prier le Seigneur. Et nous allons tous prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, parce que ce que tu fais est juste et sincère. Nous te remettons donc puissant tes puissantes mains afin de tout guider ce matin, et tout prendre en charge afin que ton puissant nom soit élevé. Je te remets, éternel Dieu Tout-Puissant, ton serviteur que je suis en tes puissantes mains afin de me guider. Parce que nous savons que Seigneur, personne ne peut prendre ta parole, éternel Dieu, et la faire Seigneur de son propre chef. C'est toi qui donnes, éternel Dieu, tout chose en chacun de nous afin que nous puissions faire ton œuvre comme il faut. C'est cela je me remets en tes puissantes mains afin de me guider, de me diriger et de me donner, éternel Dieu, les paroles qu'il faut. Parce que c'est pas moi qui vais prendre la parole, c'est toi plutôt qui vas prendre par ton esprit la parole et tu nous enseignes. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais, car la gloire et l'écoute n'appartiennent qu'à toi seul. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre donc la lecture aujourd'hui dans Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Donc, je laisse à un membre de l'Assemblée de lire la lecture à partir de Luc 16, du verset 19 jusqu'au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous venons d'entendre la lecture. C'est un verset très riche, je veux dire un chapitre très riche, que nous allons développer ce matin.
Notre personne, nous-mêmes ne sommes rien, c'est Jésus-Christ qui nous inspire par son Saint-Esprit afin de parler de sa part. Parce qu'aucun homme sur la terre ne peut passer de son propre chef, parler de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons donc décortiquer ce chapitre ce matin et vraiment que le Saint-Esprit nous guide. Pour cela, nous allons donc commencer la prédication. La Bible dit ici, l'homme riche et Lazare. Je ne vais pas intituler ou nommer cette prédication d'une autre manière, je vais dire simplement l'homme riche et Lazare. Parce que c'est ainsi. Il est dit ici qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de coupes et de fins lin et qui menait joyeuse vie et brillante vie chaque jour. Joyeuse et brillante vie chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un homme qui a une conscience dirigée vers Dieu ne peut mener une joyeuse vie et brillante vie chaque jour. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas mener une brillante et joyeuse vie chaque jour et se soucier des autres. La preuve est que Lazare était couché à sa porte et puisqu'il menait joyeuse et brillante vie chaque jour, il ne s'occupait pas de Lazare. Pourtant, quand il sortait de sa carrosse dans la maison, quand il sortait de sa maison dans la carrosse, il voyait Lazare. Personne ne va me dire ici le contraire en disant non, il n'a jamais vu Lazare, ou il n'a pas vu. Il voyait Lazare. Il pouvait dire à ses serviteurs au moins de lui envoyer un colis pour que le pauvre homme se nourrisse. Mais ce n'était pas le cas. Chaque matin, il sortait là, il voyait Lazare, couché à sa porte. Et lorsqu'il rentrait, il voyait Lazare. Il ne faisait même pas cas de Lazare dans sa pauvreté. Il ne se souciait que de quoi? Des biens matériels et de son train de vie. C'est de tout ce dont l'homme riche se souciait. Il ne se souciait pas de quelque chose d'autre parce que c'est sa richesse, son entretien, l'entretien de sa maison, l'entretien de sa famille qui l'intéressait. L'œuvre de Dieu ne l'importait pas. Vous allez voir tout de suite, quand on va progresser, vous allez voir que cet homme pouvait prier sur la terre. Mais ce n'est pas sur la terre qu'il va prier, c'est dans le séjour des morts qu'il va commencer à prier. On va le voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il est dit que cet homme menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. En plus, couvert d'ulcères et de se désirer, se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Vous voyez? Le riche, qui ne connaissait pas Dieu, se souciait uniquement que de sa richesse. Mais Lazare, qui était accroché à Dieu dans sa pauvreté, dans sa misère, ne s'occupait pas des choses de la terre, mais il était accroché à Dieu dans sa misère et dans sa pauvreté. Vous voyez la différence? Ça veut dire qu'un homme peut être un chrétien engagé, un enfant de Dieu réellement engagé et être dans la souffrance. Le Seigneur le regarde, mais c'est ainsi, le Seigneur le bénit. Pourtant, il est dans la souffrance. Parce que l'éthique du monde aujourd'hui, nous savons que les gens disent, il y a d'autres même des serviteurs de Dieu qui disent, celui qui vit dans la souffrance est maudit et il n'est pas aimé de Dieu. On entend ça. Voilà un cas ici, Lazare était misérable, il n'avait rien, il était pauvre. En plus, il était couvert d'ulcères, pourtant Dieu avait l'œil sur lui. Il était dans la misère, pourtant il était couché à la porte des riches qui avaient tous les biens précieux du monde. Les évangélistes de la prospérité aujourd'hui disent que celui qui est pauvre est un maudit et Dieu ne l'écoute pas parce que c'est parce qu'il est maudit qu'il est pauvre. Voilà un cas qui prouve ici que Dieu a l'œil sur celui qui fait sa volonté, sur celui qui s'accroche à lui, que ce soit riche ou pas. On peut être riche et s'occuper des pauvres si tu as un ministère de la libéralité ou bien si vraiment tu te soucies de Dieu. Mais la plupart des riches du monde aujourd'hui, nous savons que leur souci premier et leur souci définitif, c'est les choses de la terre et ils ne s'occupent pas surtout des autres. Vous voyez, c'est très vraiment difficile d'être riche et s'occuper des choses de Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire quoi? C'est tout simplement impossible. Quasiment impossible. Donc, Lazare dans sa misère était accroché à Dieu. Le riche dans son abondance était accroché à ses biens matériels sur la terre. Ce qui veut dire qu'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais ce sont ses biens qui dépendent de lui. Et surtout, il doit être accroché à Dieu. En toutes circonstances, en tout ce qui va arriver.
C'est pour ça que nous devons vraiment nous approcher à Dieu, quelles que soient les circonstances. Si Dieu nous bénit, nous disons gloire à Dieu. Si Dieu nous n'avons rien à manger, nous disons gloire à Dieu. Même si nous dormons dehors, nous disons gloire à Dieu. Si nous sommes dans la maladie, nous disons gloire à Dieu. Si nous sommes dans la souffrance, nous disons gloire à Dieu. Quel que soit dans l'état dans lequel nous sommes, nous disons gloire à Dieu. Parce que Dieu a l'œil sur nous. Il peut nous faire passer par ces choses pour savoir si nous l'aimons réellement. D'autres, dès qu'ils ont les bénédictions, ils se disent que Dieu est avec eux. Mais si la tentation, bien, c'est pas les épreuves arrivent, ils vont se dire que Dieu les a abandonnés et c'est une occasion de chute pour certaines personnes. C'est très dangereux ça. C'est pour cela que nous devons être attachés au Seigneur dans toutes les circonstances, dans tous les domaines de nos vies, quelles que soient les circonstances. Que nous soyons bénis, restons attachés à Dieu. Que nous soyons dans la tristesse ou dans la pauvreté, restons attachés à Dieu. Des gens disent non, que la pauvreté ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Mais Dieu peut permettre à un enfant de Dieu de passer par la pauvreté pour voir s'il l'aime ou pas. Alléluia. Amen. Nous allons progresser donc dans notre passage. On a fini avec le riche et le pauvre, où Lazare était et couché à la porte du riche et tout. Maintenant, on vient ici, on dit il arrive que Lazare mourut. Le pauvre homme mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez? Je vais être clair ici. J'ai dit bien le pauvre homme mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il est ici, mais point. Maintenant, il était aussi, le riche mourut et il fut enseveli. Ça fait deux mots différents. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Pourtant, les deux sont morts. Comment se fait-il que c'est du riche qu'on parle en disant qu'il a été enseveli? Pourquoi? Mais Lazare aussi est mort. Normalement, dans le langage normal, on devait dire Lazare est mort, il fut enseveli. Le riche aussi mourut, il fut enseveli. Mais ça n'a pas été le cas. Il est dit ici que Lazare fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche fut enseveli. Pourtant, les deux sont morts. C'est pour vous dire ici que l'homme n'est pas fait que de chair. Le corps, pour Dieu, n'est rien. C'est l'âme qui importe. Quand on dit Lazare a été porté dans le sein d'Abraham par les anges, c'est son âme que les anges sont venus récupérer et ils l'ont envoyé dans le sein d'Abraham. Mais le riche, il fut enseveli. Pourquoi? Parce qu'il a été déposé dans une tombe et son âme est descendue dans le sein, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Il a été enseveli, son âme a été ensevelie. Vous comprenez? Ceux qui pensent que la vie ne s'arrête que sur cette terre et ils vivent comme si leur dernière demeure était sur la terre. Voilà un verset pour les conscientiser. Lazare est mort, mais les anges l'ont pris, ils l'ont porté dans le sein d'Abraham. Le riche aussi est mort, mais il fut enseveli. L'ensevelissement, c'est ça. C'est-à-dire, l'âme descend dans le séjour des morts, dans le feu éternel. Même pour un enfant de Dieu qui est mort, il est porté dans les temps anciens où le Seigneur n'était pas encore ressuscité, c'était dans le sein d'Abraham. Le séjour des morts comporte deux parties, deux départements. Enfin, comportait deux départements. Passé après la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient dans le compartiment d'Abraham sont montés avec lui. Mais par contre, ceux qui étaient dans le séjour des morts du côté des flammes, qui ont péché, qui ont marché selon leur propre passion, sont toujours là. C'est là la différence. Donc, le riche est mort, il fut enseveli. Il est dit ici, dans le verset 23, le riche dit, dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez? Après la mort, ce n'était pas fini, c'était même, Seigneur, je dirais que c'est le commencement. Parce qu'il était conscient, il savait tout ce qu'il a fait sur sa vie, dans sa vie, il se rappelait de tout. Hein? Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il était très conscient de ce qu'il faisait, où il était, et puis personne ne l'a dit, voilà Abraham qui est là. Consciemment, il a su que c'est Abraham, parce que après la mort,
Il n'y a que l'âme qui reste. Et l'âme est au courant de beaucoup de choses. Nous sommes conscients et nous savons immédiatement tout, pratiquement. Donc il a su immédiatement que c'est Abraham qui est là, et c'est Lazare qui est à côté. Et il a demandé à Abraham, tandis qu'il était au proie en flamme, et au tourment, il demanda à Abraham, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez? Ceux qui te disent non, mais l'homme n'est que matériel, après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien, et de toute façon tout disparaît, et voilà. Voilà quelqu'un qui souffre cruellement dans une flamme éternelle ici. Il n'a pas dit non, il n'a pas été dit non ici que dans la Bible, après la mort il a disparu. Mais après la mort, il était conscient de tout ce qui s'est passé dans sa vie antérieure, dans sa vie passée, et il souffre ici, et il est conscient de sa souffrance. C'est là la différence. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas que la vie corporelle, il y a aussi une vie spirituelle qui vient. Et c'est la vie spirituelle qui est la plus longue parce que c'est la vie éternelle. Ça ne finit pas. Mais, par contre, la vie matérielle est éphémère. C'est pour cela que nous ne devons pas mettre notre cœur dans les choses de ce monde. C'est pour cela que je parle toujours de ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité en disant qu'ils ont choisi le mauvais côté parce que ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut prêcher la parole de Dieu de toute son essence et surtout en prêchant la réalité, c'est-à-dire ce qui se passe après la mort. Ces personnes, on ne les entend jamais parler de l'enfer. On ne les entend jamais parler dans leur église du péché. On ne les entend jamais parler dans leur église du ciel, de la présence de Dieu. Ils ne prêchent que la prospérité, les biens matériels. Vous serez bénis. C'est tout ce qu'ils prêchent. C'est tout ce qui les intéresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous venons ici. Abraham me répondit, ça c'est la prière du riche. Un homme qui ne priait pas pendant sa vie, on n'a jamais entendu dans la Bible ici, dans cette citation-là, que l'homme, le riche priait. On a entendu, oui, le riche était en train de prier ici, par-ci. Est-ce qu'on a entendu ça? On n'a pas entendu ça. Il ne se souciait de rien, puisqu'il avait tous les biens matériels, il n'avait besoin de rien. C'est comme l'église de Laodicée. Il n'avait besoin de rien. Donc il ne se souciait pas de la prière. Mais dans le séjour de moi ici, on voit le riche prier pour la toute première fois. On dit dans le séjour de moi, il leva les yeux, et tandis qu'il était encore aux flammes, il vit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est là que le monsieur prend conscience que la prière est importante. La toute première fois, sa première prière, ce n'est pas la toute, c'est pas la dernière. Il ne priait pas dans le monde, c'est après la mort qu'il prie. Et c'est là le cas de quasiment, parce qu'on a entendu beaucoup de témoignages qui disent que les gens demandent, lorsque, par exemple, Jésus, j'ai entendu un témoignage une fois, d'une soeur qui est morte, le Seigneur l'a ramenée à la vie pour pouvoir rendre témoignage de ce qui se passe de l'autre côté. Parce que ce n'est pas tout qui est détaillé dans la Bible. Tout est détaillé, mais il faut que vraiment tu sois guidé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir découvrir certaines choses. Et la sœur a dit que pendant sa vie, elle menait sa vie comme elle entendait. Marcher dans les boîtes de nuit, faire des bêtises à longueur de journée. Et c'est sa petite sœur qui était convertie. Toujours celle-ci priait pour elle. Toujours celle-ci priait pour elle. Et un jour, le Seigneur a permis qu'elle passe par la mort pour voir ce qui se passe de l'autre côté, afin de venir raconter ça au monde. Dès qu'elle est morte, elle s'est retrouvée naturellement dans un feu. Et dans ce feu, elle a commencé à demander, elle a su immédiatement qu'il y a un Dieu qui existait. Pardon Seigneur, pardon Jésus. Elle a commencé à sortir de sa bouche instantanément. Personne ne l'a dit que oui, c'est comme ça, c'est comme si. Mais elle savait qu'elle avait offensé quelqu'un et ou dans l'endroit, dans le feu où elle était, ce n'était pas sa place. Disons, bon, elle a elle a vécu une vie de débauche, donc c'était sa place. Mais elle savait que ce n'était pas le dernier endroit. Il y avait deux endroits. Il y a un côté où les pécheurs vont, qui sont jetés au feu, et il y a un côté où les sauvés vont du côté de Dieu. Donc la sœur, quand elle a commencé à pleurer,
Seigneur, aide-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. Les démons qui la tourmentaient, il a dit, ici, c'est Satan qui règne. Donc, ce n'est pas la peine de parler de Jésus ici. Vous voyez? Donc, la prière, ça se fait sur la terre. Ce n'est pas la peine de prier. Hein, la prière se fait sur la terre. La prière, ça n'a pas d'importance dans le séjour de mort. Parce qu'une fois traversé la frontière, c'est fini. Sans la grâce de Dieu, c'est fini. Dieu peut permettre à quelques rares personnes de ressusciter après la mort pour venir en témoignage. Ça s'est fait. L'apôtre Paul nous a dit une fois qu'il a été ravi dans le 3e ciel. Beaucoup de témoignages prouvent ainsi ces choses. Donc, un homme impie qui ne priait pas sur la terre, c'est après la mort, il a pris conscience que la prière est importante. Et vous allez voir la réponse d'Abraham ici. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Vous voyez? Qu'est-ce qu'Abraham voulait dire au riche ici? Abraham voulait lui dire qu'ici, il n'y a pas de prière. Une fois mort, c'est fini. La Bible même le dit. Après la mort, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. C'est sur la terre qu'on se répand. La repentance, c'est sur la terre. Pour ceux qui m'écoutent, ils doivent savoir que la vie ne les appartient pas. Leur vie ne les appartient pas. Il y a quelqu'un qui tient le souffle. Si cette personne décide de t'enlever ce souffle aujourd'hui, ils sont morts. Et si tu n'as pas Jésus, tu vas. Si tu as vécu selon des démons sur la terre, ben tu vas en enfer. Mais si tu as vécu selon Dieu, tu vas à la présence de Dieu. Croyez-moi, je vais vous dire quelque chose de plus important. Un homme qui a vécu sur la terre sans Dieu est le plus malheureux des hommes. Le plus malheureux des hommes. Parce qu'une fois tu meurs et que tu perds la présence de Dieu, c'est définitif et irrévocable. Il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Vous voyez? Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Tu es perdu pour l'éternité. Dieu, tu n'as plus sa présence. Et si tu n'as plus la présence de Dieu, où tu es? Tu es du côté des démons parce que tu as vécu selon des démons sur la terre. Et ils vont te massacrer, te torturer tout le long de l'existence. C'est comme ça. Dieu lui récompense ses fidèles, mais le diable lui massacre. Il te coupe en morceaux, il pille et brûle même tous ses serviteurs. Lui, il ne connaît pas la récompense, c'est Dieu qui récompense. Alléluia. Amen. Donc ici, nous continuons notre test. Et Abraham, donc, je reviens à Abraham dans le verset 25, je dis, Abraham me répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. Abraham ajouta, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ne le puissent. Ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche lui dit, une deuxième prière encore, écoutez bien. Le riche lui dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères là-bas. C'est pour qui il a fait ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez? Tellement l'endroit où il vit maintenant est tellement douloureux, tellement cruel, le feu, le bruit, la soif en plus. Même à ses frères, il ne veut pas que ses frères arrivent là. Ça, c'est la deuxième prière du riche. Lui, il est perdu, il le sait. Mais comme l'endroit est vraiment terrible, il ne veut pas que ses proches même arrivent là. Il avait une femme, il avait peut-être des enfants. Mais pourquoi il ne parle pas de ses enfants ou de sa femme? Ça veut dire que le lien du sang est tellement fort que c'est immédiatement de cela dont il s'est souvenu. Alléluia. Amen. Donc Abraham l'a répondu. Dans le verset 29. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Maintenant, le riche répond encore par une troisième prière. Et il dit, mon non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham répondit tout simplement, s'ils ne coupent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un vient de mort. Vous voyez la fatalité? Abraham répondit, je le répète. Et Abraham lui dit, s'ils ne coupent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un vient de mort, même si quelqu'un est ressuscité. C'est une fatalité. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a plus d'espoir. Même si quelqu'un vient de mort,
vient parler tout de suite. Parce que nous avons vu des témoignages, Dieu a permis effectivement des gens de venir des morts, pour venir parler, témoigner aux gens. Mais lorsque tu parles de ces témoignages-là, même à des chrétiens convertis, ils refusent d'écouter le témoignage. En disant non, mais ça, il ne faut pas écouter tout ce qui est sur Internet, il ne faut pas donner foi à toutes choses, mais ce sont des témoignages. Il faut écouter pour en tirer ce qui est bon. Si vraiment c'est faux, tu compares ça selon à la Bible pour savoir si c'est vrai ou faux. Mais ils refusent catégoriquement d'écouter. Vous voyez? Même si quelqu'un s'est réveillé des morts et vient attester ces choses, ils ne se resteront même pas persuadés. Parce que le cœur de l'homme est de nature très dure. Il faut la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, pour pouvoir vraiment aider l'homme à sortir de cette situation-là. Alléluia. Donc, c'était donc cette courte méditation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je me présente toujours, je me présente chaque début de prédication et aussi à la fin. Je suis l'évangéliste Jacques Soumaro de la Méreste, la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. C'est une mission naissante que nous avons en main, une mission qui a surtout pour œuvre la mission dans le monde missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.